sur un projet d'aéroport, c'est quand même quelque chose qui est inadmissible. C'est du terrorisme. Et puis les multiples reconstructions aussi, et puis les recours juridiques qui sont en cours. Mais au-delà de la ZAD, les comités de soutien sont toujours mobilisés et le mouvement reste massif. La manifestation du 22 février à Nantes, en rassemblant 50 000 personnes et plus de 500 tracteurs, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment une démonstration éclatante de force. Et merci à tous ceux qui ont participé. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, face à cette mobilisation inédite et au fur et à mesure que se dessine l'abandon du projet d'aéroport, et bien forcément, il ne reste plus au gouvernement que la répression pour riposter. Et la répression, depuis le 22 février, eh bien, il y a plus de 30 arrestations, presque autant de condamnations. 3 personnes sont actuellement en prison, 2 en détention provisoire, mais on pense surtout à Enguerrand qui a pris un enferme et qui est dans sa cellule et qui a envoyé un témoignage qui a été lu hier soir. C'était très émouvant et c'est vrai qu'on pense à lui, Enguerrand, et on le soutient à notre manière chacun. Et n'hésitez pas à envoyer des courriers, ça fait toujours plaisir quand on est en prison, qu'on est au moins soutenu de ce côté-là. À ce titre, on dénonce l'utilisation systématique des armes pendant les expulsions, pendant les manifestations, des armes dites non létales, mais n'empêche que beaucoup de blessés prouvent bien que ces armes sont très blessantes et blessantes profondément, puisqu'il y a quand même de nombreux blessés qu'on a à déplorer. Pendant la manifestation de réoccupation, pendant un week-end, il y a eu plus de 200 blessés. Et sur la manifestation du 22 février, il y a quand même 3 personnes qui ont perdu un œil par des tirs de flashball, et ça, c'est inadmissible. Et croyez-moi, ça va beaucoup moins vite d'un point de vue judiciaire quand vous êtes blessé par la police que quand c'est la police qui vous traque pour vous dire que vous êtes venu, vous avez participé à une manifestation. Et puis, ce sont bien sûr des arrestations arbitraires qui continuent. C'est aussi les recours systématiques à la comparution immédiate. C'est pas systématique, mais c'est très courant. Ça permet aux gens de ne pas avoir le temps de préparer leur dossier. La volonté assumée aussi du parquet et du tribunal de Nantes de faire des exemples. Ça, ils l'ont dit haut et clair. On veut faire des exemples. La lutte de Notre-Dame-des-Landes, il faut qu'on la casse aussi d'un point de vue judiciaire. C'est pas un appel au martyr. Nous appelons donc toutes les personnes sympathisantes de cette lutte à diffuser ces informations et à participer aux rassemblements qui se tiendront devant le tribunal tout au long du mois de juillet. En fait, il y a beaucoup de dates, mais la première à retenir, c'est bien lundi 7 juillet. On est quand même 300-400 résistants, zadistes pour la plupart, de cœur ou en réalité, avec l'esprit zadiste, à venir de défier, et gueuler devant le palais de justice, surdéfendu aujourd'hui, parce qu'un de nos frères a déjà été emprisonné suite à la manif du 22 février, car il est tombé quelques temps après, il s'est fait choper à un contrôle. Donc il ne faut pas avoir peur de la justice, c'est ça que j'ai envie de dire aux frères et sœurs qui rentrent en résistance et qui auront affaire à elle dans leurs multiples actes de sabotage matériel ou culturel, puisque la lutte n'est pas que contre leur machine, elle est contre l'esprit de leur machine, puisque c'est un monde de machines avec le dieu argent qui domine tout et qui règle tout.